Shalom bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous voulons partager une petite pensée par rapport à la différence entre le don de la prophétie et les ministères des prophètes. Nous voyons dans ces temps actuels, dans nos assemblées, il y a tellement de la confusion qui se passe au milieu de nous. Lorsque nous voyons une personne qui prophétise, on l'appelle direct un prophète. Or, par rapport à l'enseignement, ce n'est pas ça. La Bible dit, Dieu a fait les dons aux hommes par rapport aux dons par rapport aux dons de la prophétie. On va d'abord toucher les dons de la prophétie. 1 Corinthiens chapitre 12. On va lire 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. On va lire 1 Corinthiens chapitre 12. On va commencer au premier verset. Il dit, or, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne vais pas, mes frères, que vous en soyez ignorants. Vous savez que vous étiez gentils. Vous étiez gentils, entraînés après les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous fais savoir que personne s'y parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur. Si ce n'est par le Saint-Esprit, oh, il y a diversité de dons, mais il n'y a qu'un même esprit. Il y a aussi diversité de services, mais il n'y a qu'un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais il y a même Dieu qui opère dans toutes choses en tous. Or, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Car à l'un n'est donné par l'Esprit la parole de sagesse, et à l'autre par la même Esprit la parole de connaissance, et à un autre la foi par ce même Esprit, à un autre les dons de guérison par ce même Esprit, et à un autre les opérations des miracles, à un autre la prophétie. Voilà, on va s'arrêter à ça parce qu'on est en train de parler sur les dons de la prophétie. Nous voyons tellement, il y a la confusion aujourd'hui. Qu'est-ce que les dons de la prophétie? Les dons de la prophétie, Dieu a donné pour l'édification, en fait, pour l'encouragement, pour l'exhortation dans l'église locale. Et si nous lisons 1 Corinthiens 14, on va voir la précision, en fait. La Bible dit, 1 Corinthiens 14, au verset 1, la Bible dit, recherchez la charité, désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout celui de prophétiser. Au verset 2, il dit, parce que celui qui parle en une langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend, car c'est un esprit qui dit les mystères. Mais au verset 3, mais celui qui prophétise, édifie, exhorte et console les hommes qui l'attendent. Voilà. Nous voyons que la prophétie est là pour exhorter, pour consoler et pour édifier. C'est ça en fait le but de la prophétie. Le but de la prophétie est là pour consoler, pour édifier le peuple en fait. Parce que lorsqu'une personne, quand une personne est en train de prophétiser dans l'église locale, dans l'assemblée, cela ne le fait pas un prophète. Donc, nous voyons dans les Éphésiens chapitre 4 au verset 11, ça veut dire, Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. La Bible dit, c'est pour le but de la perfectionnement des saints. Voilà. Nous voyons que les 5 ministères, ils avaient comme un but pour perfectionner en fait les saints, pour préparer les saints à l'enlèvement de l'église. Donc, les prophètes, ça fait partie des 5 dons ministériels. Nous savons nous tous, et les 5 dons ministériels, c'est pas question des titres, mais Dieu a donné ça en général, c'est pour son église. Un prophète, c'est l'un des 5 dons ministériels. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, non seulement celui qui prophétise, mais un prophète, c'est celui qui interprète les oracles de Dieu. Un prophète, c'est celui
qui explique, qui interprète la parole de Dieu prophétiquement. Il a un langage prophétique. Il fait la lecture prophétique de la parole. Et il a la maîtrise de la chronologie prophétique. C'est celui, un prophète. Un prophète, il peut avoir aussi les dons de la prophétie, les dons de par la langue, il peut avoir aussi les dons de la parole des connaissances. Donc, les prophètes, un prophète, c'est celui qui interprète les livres prophétiques. Ce n'est pas comme aujourd'hui dans nos assemblées, partout on voit ces choses-là. Lorsqu'une personne s'est mise à prophétiser dans l'assemblée directement, on va commencer à l'appeler un prophète. Or, la personne n'est pas un prophète, mais il a un don de la prophétie. Nous devions faire la différence entre celui qui a le don de la prophétie et celui qui a le ministère d'un prophète. Parce que le ministère, il est question de poser les fondements. La personne qui a les responsabilités de poser les fondements. La personne qui a les responsabilités d'enseignement. Un prophète aussi peut commencer à planter des assemblées. Un prophète, c'est celui qui a le pourquoi de chaque chose aussi dans le pensée prophétique. Parce qu'il ne peut pas prendre, il ne peut pas parler n'importe comment, il ne peut pas prêcher n'importe comment. Et voilà, c'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, il y a tellement de la confusion. Une personne, on l'appelle un prophète, mais il est incapable d'expliquer les pensées prophétiques dans les Écritures. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui nous pousse. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit, je parlerai mon peuple à travers un homme. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Nous croyons que c'est par le Saint-Esprit que nous prêchons. Mais l'Éternel Dieu, il a fait les dons aux hommes. Nous voyons, il a précisé 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 14. On a vu en fait que le but de don de la prophétie, le don de la prophétie est là pour exhorter, pour encourager, pour édifier en fait, pour consoler le peuple dans l'assemblée locale, pour nous encourager. C'est ça le but. Mais lorsqu'il y a une personne qui prophétise, cela ne lui fait pas un prophète ou une prophétesse. Ou une prophétesse. Voilà, c'est pour cela qu'il y a la confusion. Faisons la différence, mes bien-aimés dans le Seigneur, entre le don de la prophétie et le ministère d'un prophète. Lorsque tu prophétises dans l'église locale, ne veut pas dire que tu deviens un prophète. Tu as un don que Dieu t'a donné. Mais tu n'es pas un prophète. Parce que le pasteur aussi, celui qui a le don, les grâces pastorales, lui aussi il peut prophétiser. Un apôtre, il peut avoir aussi les dons de la prophétie. Tout enfant de Dieu qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, et Dieu les a donnés aussi, ils ont aussi les dons. N'importe quel chrétien, il peut aussi prophétiser. Et cela ne veut pas dire qu'il va devenir un prophète. Non. Il y a la différence entre les dons de la prophétie et le ministère d'un prophète. Je vous ai dit que le ministère d'un prophète, le prophète, c'est qui? C'est lui qui interprète les oracles de Dieu. C'est lui qui explique les pensées prophétiques dans les Écritures. C'est lui un prophète. Un prophète doit faire la lecture prophétique de ces temps. Et il devait préciser en fait par rapport à ces temps, comment on marche. Il devait faire la lecture prophétique pour préciser la chose par rapport aux Écritures. Il doit avoir un langage prophétique dans les Écritures. Quand il prêche, on sent cet homme, il est un prophète. On sent parce qu'il parle, il a un langage prophétique. Il parle avec un langage prophétique dans les Écritures. Aujourd'hui, lorsqu'une personne prophétise dans l'assemblée, l'église locale, directement, elle devient prophète ou une prophétesse. Nous voyons que c'est la confusion totale. Bien aimé dans le Seigneur, un ministère, un ministère d'un prophète, c'est celui qui interprète les oracles de Dieu. Celui qui interprète les livres prophétiques. Celui qui a un langage prophétique. Il doit utiliser le Genèse, il doit toucher Genèse jusqu'à l'Apocalypse
par un langage prophétique. Il doit expliquer les pensées prophétiques dans les Écritures. Il doit expliquer les pensées prophétiques dans les Écritures. Un don est là pour exhorter, pour édifier, pour encourager, pour consoler en fait. C'est ça le don. Dieu a donné ça à n'importe quel chrétien. À n'importe qui. Mais ne veut pas dire que quand tu prophétises dans une église locale, cela ne te fait un prophète. Non. Mais on peut avoir aussi des prophètes, des gens qui Dieu les appelle aussi dans le ministère d'un prophète. Mais ils prophétisent aussi les dons d'un prophète. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Tout le monde devient prophète. Lorsqu'il a reçu un message, il a prophétisé dans l'église, directement on commence à l'appeler un prophète. Quand on lui donne la Bible, qu'il prêche, on le sent qu'il n'est pas un prophète. Il n'a même pas un langage prophétique. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était juste un petit encouragement sur la différence entre les dons d'un prophète, les dons de la prophétie, pardon, et le ministère d'un prophète. Faisons vraiment la différence selon les Écritures. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez encouragés.